Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés ecchi et de sérieuses pépites. Il y en a une où j'en ai strictement jamais parlé et c'est une énorme série, alors basée sur de la série TV et aussi sur du film. Alors vous inquiétez pas, c'est des grosses pépites et je pense que certaines personnes en ont peut-être déjà entendu parler, mais ça envoie vraiment du lourd. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de partager ou encore de commenter si la chaîne te plaît, d'exploser cette barre de like et bien sûr de t'abonner si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube. Si tu veux me parler ou parler à d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Facebook ou encore tout simplement sur mon lien Discord. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Kizu Monogatari partie 1 et on va être basé sur bien sûr plusieurs parties parce que ça va être la série Monogatari. C'est vrai que j'en ai jamais parlé et ça envoie du lourd. On va être basé sur le film pour bien sûr par rapport à l'ordre chronologique. Alors si vous savez pas trop comment regarder, vous inquiétez pas, vous avez une série ou encore un ordre de visionnage sur internet ou pas mal de choses. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais bien sûr vous le mettre dans la barre des commentaires. On va être basé sur un animé, ou plutôt là un film qui est sorti en 2016. On est plus sur de l'action, de la comédie, du mystère, de la romance, du surnaturel, du gore, de l'ecchi, de la rem et bien sûr du vampire. Alors on va parler de Araragi. Koyomi est un lycéen plutôt solitaire. Un jour sur le chemin de l'école, il rencontre une camarade, Anekawa Tsubasa, qui lui tape immédiatement dans l'œil et avec qui il sympathise rapidement. Un soir, alors qu'il rentre de la librairie, Araragi découvre à l'entrée d'une bouche de métro des flaques de sang dont il suit fébrilement le chemin. La piste le conduit sur les quais où il découvre alors une jeune femme démembrée qui le supplie de l'aider en lui offrant bien sûr son sang. Aussi étrange que cela puisse paraître, il se résout à accepter et lui offre sa vie. Mais à sa grande surprise, sa vie n'en finit pas pour autant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, j'étais assez surpris et c'était un animé qui m'intéressait pas trop parce que déjà de 1, je ne savais pas du tout l'ordre de comment regarder les Monogatari et c'est vrai qu'on va dire si tu suis pas trop l'ordre, bah tu comprends pas trop et c'est pas, on va dire, extrêmement intéressant. C'est-à-dire tu ne suis pas l'histoire vraiment basée sur cette série. Ce que j'ai à dire, c'est que si vous faites pas par l'ordre chronologique, vous pourrez un peu, je vais pas dire être déçu, mais ça va pas trop vous aider. C'est-à-dire, je vous conseille fortement de suivre cet ordre de visionnage et vraiment, vous allez trouver que ce soit l'animé, les films d'animation, la série TV, tout ce que vous voulez, tout simplement incroyable et j'ai été énormément hypé. Les films sont pas extrêmement longs, enfin extrêmement long, il dure un peu plus d'une heure et je trouve que c'est à peu près 4 épisodes tout simplement d'une série TV. Tout simplement, je trouve que c'est vachement plus intéressant de regarder un film que parfois de regarder des séries. Et là vraiment c'est de la hype monumentale parce qu'en plus il y a plusieurs parties, tu suis vraiment l'histoire en elle-même et sincèrement je trouve ça extrêmement beau à regarder. Les personnages, le scénario, tout est sublime et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors vous allez avoir de l'ecchi sur pas mal d'épisodes, sur principalement pas toute la série Monogatari, mais vous en aurez quand même à certains moments. Vous aurez aussi énormément de gore ou encore tout simplement des choses assez spéciales et vous aurez aussi un peu de romance pour les intéresser. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment et je pense que si bien sûr vous êtes intéressé par tout ce qui est un mode un peu vampire, bah là vous allez être plutôt hypé. Alors, on va parler de Strike the Blood. On est basé de 24 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2013 et la dernière saison est sortie en 2022. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et Prime Video. On est plus sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de la rem, du vampire et bien sûr du démon. L'île Itogami est une île artificielle située à environ 300 km de Tokyo dans l'océan Pacifique et dont la majorité des habitants sont des êtres extraordinaires. Esprits, démons, sirènes, vampires, ils y vivent contrôlés par les humains et servent à l'occasion de sujets d'études. Kojo Akatsuki vit sur cette île depuis très longtemps mais n'est qu'un simple humain. Du moins il l'était jusqu'à ce qu'il devienne le 4e primogéniteur considéré comme le plus puissant vampire du monde. Un fardeau bien lourd à porter pour un adolescent qui ne rêve que d'une chose, vivre une vie normale, ce qu'il arrivait plus ou moins à faire jusqu'à l'arrivée de Yukina Imeragi, membre de l'organisation Lion King Shishio. Très vite, elle avoue à Kojo que sa situation n'est absolument pas enviable, étant donné qu'il est considéré comme une arme de destruction massive à lui tout seul. Elle a pour ordre de lui suivre et de l'éliminer au moindre signe d'agressivité de sa part. La vie simple dont Kojo rêvait s'avère dès lors
impossible. Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'idée de l'ecchi dedans est, vous inquiétez pas, quand même plutôt présente. C'est-à-dire vous aurez aucun souci par rapport à ça, et l'histoire est quand même extrêmement basée sur de la comédie et je pense que vous allez passer un très bon moment. Moi je vous le conseille fortement parce que c'est un animé qui est quand même plutôt rapide à regarder, et vers la fin de la saison ils ont quand même raccourci sur pas mal d'épisodes. Pour vous dire, la dernière saison n'a que 4 épisodes, alors je sais pas si vous voulez le tracer, si vous voulez vite terminer tout simplement l'animé, j'ai pas grand chose à vous dire sur ça, mais dans tous les cas ça suit vraiment par rapport à toutes les saisons et c'est quand même plutôt cohérent. Ce qui est quand même plutôt dommage, c'est qu'il s'est fini quand même plutôt rapidement. On s'attendait peut-être à une saison un petit peu plus grande, on va dire, je vais pas vous mentir, on a été basé que sur 4 épisodes, ce qui est quand même plutôt dommage, mais dans tous les cas je vous le conseille parce que l'histoire vaut vraiment le détour, les personnages sont vachement attachants et je trouve que les deux personnages qui est tout simplement Yukina ou encore Kojo, il y a quand même pas mal de choses qui vont tout simplement être vachement drôles et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas je vous conseille fortement de le regarder, que ce soit sur ADN ou encore Prime Video, vous allez passer un très bon moment dessus. Alors on va parler de Hero Manga Sensei. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2017. On est plus sur la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, de l'otaku et bien sûr du quotidien. Masamune Izumi est un lycéen qui écrit des light novels. Il vit seul avec sa petite sœur, mais cette dernière ne sort jamais de sa chambre. Un jour, Masamune est résigné à la faire sortir, mais quand il rentre dans la chambre de Sagiri, sa sœur, il découvre qu'elle est en réalité son illustrateur, Hero Manga Sensei. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est l'un de mes animés préférés qui est sorti l'année 2017. J'ai trouvé ça vachement intéressant, même si c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont se dire qu'est-ce qui va se passer avec sa sœur. Ce que j'ai à dire, c'est que techniquement, vous allez comprendre, ce n'est pas réellement sa sœur. Alors, c'est très bizarre. Non, me demandez pas pourquoi, regardez l'animé, vous allez comprendre, ou lisez le manga, vous allez comprendre. Mais techniquement, et dans l'oral aussi, ce n'est pas sa sœur. Alors, vraiment, si on fait abstraction à ça, c'est vrai que l'animé est quand même plutôt mignon à regarder, c'est un animé sans prise de tête. La fille est, c'est vrai, à certains moments un peu relou, c'est vrai qu'elle fait un peu du chichi, mais sinon l'animé est vachement intéressant et vous allez découvrir une autre fille qui est aussi énormément drôle, c'est l'une de mes préférées et je pense que vous allez vraiment taper de bonnes barres avec elle comparé à cette fameuse tout simplement sœurette, on va dire, qui est tout simplement Sagiri, qui est à certains moments assez relou, c'est vrai qu'il faut se le dire quand même, mais l'anime en lui-même est vachement intéressant, on apprend pas mal de choses sur tout ce qui est à base de l'illustration, des light novels aussi, et je trouve que l'anime en lui-même est vachement drôle, c'est-à-dire vous allez être basé sur de la comédie, il y aura de l'ecchi à certains moments, vous inquiétez pas, il y aura de la romance aussi, mais vraiment là ils vont vraiment vous expliquer ce qui est tout simplement le light novel, ce que fait une illustratrice, est-ce qu'elle reste que dans sa chambre si vous préférez, c'est vraiment un animé basé, c'est vrai, à certains clichés parfois, mais dans tous les cas l'animé est vachement intéressant, je pense que vous allez passer un très bon moment avec bien sûr Masamune et cette fameuse sœurette qui est tout simplement Sagiri. Alors malheureusement c'est cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées, thèmes ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, c'était Tito Commande, mais avant ça exposez-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce peace.